Quels sont les différents stades psychologiques par lesquels les patients en fin de vie peuvent passer? Bonjour à toutes et à tous, je suis Pierre Tombal, et voici mon fidèle compagnon, Chagrin. Les mourants nous renseignent sur les phases du mourir. La psychiatre Elisabeth Kübler-Ross reporte le vécu et la souffrance des malades, jusqu'à leur mort clinique. Elle a noté leur comportement, qu'elle a classé en 5 phases. La première phase est celle du déni, de la négation, et de l'isolement. Ce refus est temporaire, et laisse place à une acceptation partielle. La deuxième phase est celle de la colère et du ressentiment. Cette colère est souvent projetée dans toutes les directions. Par conséquent, les proches et les soignants ne doivent pas se méprendre sur l'origine de cette colère. La troisième phase est celle du marchandage. Les patients accusent, rejettent et marchandent avec la vie, le destin, ou le divin. Ils font le vœu d'une prolongation de leur vie. La quatrième phase est celle de la dépression. Les patients ressentent un sentiment de perte, ou se préparent à la perte, quelle qu'elle soit. L'entourage doit délaisser sa tendance à vouloir consoler, pour accueillir simplement cette tristesse. La cinquième et dernière phase est celle de l'acceptation, si le malade dispose d'un temps suffisant, et s'il a été aidé à traverser les étapes précédentes. Cette ultime étape est souvent vide de sentiments pour le malade, et son besoin de sommeil est accru. Nous rappelons qu'il est important de ne pas envisager toutes ces étapes vers la mort, comme un chemin obligé. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous aimeriez que je traite d'un sujet en particulier, ou simplement si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, j'essayerai d'y répondre du mieux que je peux. Si vous aimez la thématique de cette chaîne, lâchez un pouce bleu et abonnez-vous. Sur ce, je vous dis à très bientôt.